configuration du routeur Nicotique, le modèle 4011. Ce routeur, je l'ai déjà présenté dans une de mes vidéos. Je vais mettre le lien en bas dans la description de la vidéo pour tous ceux qui veulent nous rejoindre dans notre groupe Telegram. Nous avons toute une panoplie de formations gratuites dans le groupe Telegram. Cliquez sur le lien et abonnez-vous à notre compte Telegram. Vous allez voir des vidéos gratuites qui parlent de la formation de gestion informatique et télécom. Il y a plein de vidéos là qui est gratuite pour vous. Mais tous ceux qui veulent aller loin, tous ceux qui veulent avoir encore plus de crédibilité, plus de pratique, nous avons lancé une formation qui commence le 5 juin. La formation en présentiel, même également en ligne aussi. La formation commence le 5 juin. Le 5 juin, vous pouvez démarrer la formation avec nous en présentiel ici à Benin, dans notre bureau, au niveau de la Tous ceux qui veulent avoir la formation pratique, vous pouvez passer chez nous. Les numéros sont en bas, contactez ces numéros-là, mais cliquez juste sur la vidéo, vous allez directement tomber sur nous et vous poser toutes les questions que vous voulez, tout ce que vous voulez comprendre avant de démarrer la formation. Les inscriptions ont déjà commencé. Passez à l'action. La formation, c'est ce 5 juin que ça va démarrer. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer la configuration de ce routeur. C'est ça que je veux configurer. Je vais le faire sur mon ordinateur. Ce serait pas visible. Il peut arriver que ça ne soit pas visible comme vous le voulez. Mais juste c'est ça que je veux configurer pour faire du Wi-Fi zone. Donc c'est ça. J'ai déjà branché son transfo là. Et je vais l'alimenter. Par derrière, il a un bouton ici. Là dedans. Vous voyez, automatiquement, c'est allumé. C'est ce routeur que je vais configurer tout à l'heure. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Il peut arriver que ce n'est pas visible parce que c'est sur cet ordinateur que je vais faire la configuration. Donc, je vais démarrer tout à l'heure la configuration. Suivez tout simplement la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire. Cliquez sur le lien en bas dans la description de la vidéo. Et bien, cliquez juste sur la vidéo si vous êtes intéressé par notre formation. La formation est intitulée Devenir technicien professionnel en réseau informatique et télécom. Au cours de cette formation, vous allez découvrir tout ce qui est lié au réseau informatique, tout ce qui est lié au paramétrage, adressage IP, les classes d'adresse IP, les couches, les différentes couches du modèle OSI et TCP/IP, comment comprendre le réseau à fond, comment faire le câblage des PC dans le bureau, comment faire le câblage d'un bâtiment, comment placer les points d'accès, comment configurer les équipements du réseau. Tout ça sera dévoilé au cours de la formation. La formation va durer que 3 semaines. C'est une formation all entière qui est disponible pour les jours. Les cours commencent de 8h à 8h à 14h, 8h à 14h, de lundi à vendredi. Donc si vous êtes intéressé par la formation, n'hésitez pas à prendre la formation. Posez-nous des questions là-dessus avant d'arriver le jour de la formation. Donc ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé. Nous sommes là pour partager nos expériences, nos acquis avec la jeunesse. La formation est à vil prix. Le coût de la formation, vous ça ne pas. Les matériels sont disponibles. Vous allez toucher, configurer vos ce matériel. Vous sortez de notre formation, vous devenez automatiquement professionnel. Il n'y a pas raison que vous allez dire que ça, je n'arrive pas à le faire. La formation commence le 5. Je le dis encore, c'est le 5. Il n'y a plus à... Je vous attends le 5. Maintenant, je reviens sur ma vidéo, la configuration de ce modèle. Comment je vais faire la configuration? Je vais commencer en même temps par vous expliquer. Ça, l'équipement a 10 ports. Un port est giga, ça veut dire que le port peut transiter jusqu'à 10 gigas d'informations. De 1 et de 0 mégas jusqu'à 10 gigas d'informations que cet équipement peut transiter. Ce qui est un peu intéressant dessus, sa mémoire est de 1 giga. Sa mémoire est de 1 giga. Ça peut sauvegarder autant d'informations qu'on veut venant des utilisateurs. Donc c'est cet équipement, ça qu'on va configurer tout à l'heure. Je vous explique d'abord ce que je vais faire. Vous voyez comme il a 10 ports, je vais prendre le port 1 pour pouvoir connecter ma connexion là-dessus. Je vais prendre le câble de la connexion. Après la configuration, je mets ma connexion ici. Et les autres ports de 2 jusqu'à 10, je vais connecter mes antennes là-dessus pour pouvoir faire l'extension de mon Wi-Fi zone. Je vais mettre les antennes M2 de ce côté. J'aurai jusqu'à 4 antennes M2 ici. Et ici, je vais utiliser 2 ports ici pour faire des liaisons. Je vais faire liaison point à point pour desservir la zone. Donc, je vais utiliser les 2 ports là pour pouvoir desservir ma zone. Et les autres ports, je vais connecter les antennes là-dessus pour pouvoir ouvrir tout mon quartier, tirer des câbles pour alimenter les bâtiments, tirer des câbles pour alimenter les villas qui sont à côté de moi, qui ont besoin de la connexion. Je suis proche de mon marché, je vais tirer des câbles ici pour alimenter tous les boutiques qui sont dans le marché.
Donc c'est ce que je vais faire avec cet équipement. Donc dans la vidéo, comme je disais, il peut arriver que la vidéo que je vais faire à l'écran, ce n'est pas visible, mais tout ce que je viens de dire, c'est ce que je vais faire ça sur l'équipement. Donc c'est ce que je vais produire tout à l'heure sur l'équipement, en pratique sur l'équipement. Donc c'est ça, je vais commencer en même temps par brancher l'équipement. Là c'est mon câble réseau, le câble que je vais utiliser pour faire la configuration. Je vais mettre le câble ici sur le port 2. Je mets le câble réseau sur le port 2. Bon, dès que j'ai branché le câble, excusez-moi, je mets le câble sur mon PC. Là, j'ai envoyé le câble déjà sur mon PC. Je peux déjà commencer par démarrer la configuration. Pour faire la configuration de ce routeur, tout le monde le sait déjà, on utilise l'application qu'on appelle Winbox. Dans l'application Winbox qu'on va utiliser pour pouvoir rentrer sur l'interface de l'équipement, faire la configuration qu'on veut. En amont, j'avais créé un document, un fichier Word déjà. Dans ce fichier Word, il y a mis toutes les informations que je vais utiliser. J'ai créé un manuel, un guide que je vais suivre pour pouvoir faire la configuration. Ce manuel, pourquoi je l'ai créé? Juste parce que pour que moi je puisse me retrouver après. Si je mets le truc en service, du jour au lendemain, je fais plein de travail à la fois. Il peut arriver que j'oublie la configuration que j'ai fait sur cet équipement-là. Mais le manuel que j'ai, je peux toutefois accéder sur ce manuel-là pour revoir la configuration que j'ai faite. Peut-être j'ai oublié quelque part ou je ne maîtrise pas. Je viens juste dans le manuel de voir ce que j'avais mis ici, ce que j'avais mis ici. Maintenant, ça va me permettre aussi d'éviter des conflits d'adresse IP lorsque je vais faire l'extension. Ça va m'éviter de commettre des erreurs au niveau de l'adressage IP des équipements que je vais mettre dans là-dessus. Parce que dans le réseau, le plus important, c'est de maîtriser l'adressage IP. Si vous maîtrisez l'adressage IP, vous avez calé tout le réseau. Donc, je vais faire le manuel à déposer. À chaque fois que je vais configurer l'équipement pour connecter sur ça, je viens renseigner l'information de l'équipement là-dessus. Je mets l'adresse IP que j'ai utilisée pour l'équipement, le nom d'utilisateur, le mot de passe que j'ai utilisé pour l'équipement, je mets ça dans mon manuel. Donc le manuel va me servir de guide à chaque fois que je fais quelque chose. Son manuel, si je ne suis pas disponible, je peux remettre ça à un de mes collaborateurs. Il peut aller faire des manipulations aussi sur l'équipement. Donc c'est très important à chaque fois que vous configurez l'équipement de créer un manuel pour ça. Même avoir un bloc-notes, j'ai un bloc-notes notamment dans lequel je note aussi les informations capitales. J'ai un disque dur externe également sur lequel je mets les informations externes aussi pour que demain, s'il y a un souci, je puisse me retrouver facilement. Les configurations, je fais les backups des configurations aussi là-dessus. Le jour où j'ai besoin de configurer les mêmes équipements, je fais que backuper la sauvegarde que j'avais fait en amont. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Il faut être pratique dans le domaine. Il faut être professionnel dans ce qu'on fait. Donc nous vous donnons l'opportunité de suivre la configuration là ensemble pour qu'on puisse arriver. Donc suivez étape par étape la procédure de la configuration. Comme je disais, le manuel est là. Je vais me baser sur ça pour faire la configuration. Après, on va tester ça.